Salut à tous, une nouvelle vidéo pour un jour au Japon qui va cette fois-ci parler de la cigarette au Japon. Vous allez voir qu'en fait il s'agit tout simplement de l'inverse de la France. Là, comme vous le voyez sur ma vidéo, euh, on a un petit panneau qui est collé au sol qui nous dit qu'il est interdit de fumer dans la rue. Donc je suis dans la rue, d'accord? Je suis dans une rue, voilà, on n'a pas le droit de fumer dans la rue. Donc c'est vrai que pour nous Français c'est plutôt inhabituel de voir ça, mais pourquoi pas. Après, vous savez, le Japon c'est plutôt bondé et forcément fumer quand il y a plein de monde, c'est plein de risques de brûler les gens avec notre cigarette. Hop, regardez, même panneau ici. Alors vous allez me dire, dans ce cas, où est-ce qu'on fume? Chez soi, forcément, chacun fait ce qu'il veut, hein, ça c'est bien normal. Et il y a des endroits que je vais vous montrer de ce pas. Alors voilà où est-ce qu'on doit fumer. Je passe plutôt rapidement parce que y a du monde autour, je n'ai pas envie de me faire remarquer. En plus, il y a un monsieur qui part fumer. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit endroit qui est aménagé. Il y a des, vous voyez, il y a des pots avec des arbres. Des fois, c'est simplement des barrières, des petits trucs ou un petit abri. Et en fait, on peut tout simplement fumer à cet endroit. Il y a des gros cendriers. Et voilà, ça permet de contenir l'endroit où les gens peuvent fumer. Donc tout à l'heure, je parlais du fait que des fois, il y a beaucoup de monde et tout ça. Mais c'est pas ça vraiment la raison. La raison, c'est tout simplement pour la propreté. C'est-à-dire que euh, afin de garder les rues propres et pas se retrouver avec des mégots par terre, comme là. Hein. Donc oui, oui, il y a des rebelles qui fument ailleurs. Hein. Ce n'est pas vrai. 100% des Japonais ne sont pas à fond les ballons dans le respect des règles. Mais en règle générale, les gens le respectent. Rares sont les gens qui ne le font pas. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne la cigarette dans la rue. Il y a donc des endroits spécifiques où les gens peuvent fumer. Il y a un autre endroit où les gens peuvent fumer, et ça c'est plus surprenant pour nous Français, sont les restaurants. Alors c'est-à-dire que genre, bon, le McDonald's on peut pas fumer dedans, mais les petits bars, les cafés, les bars, ou les petits restaurants japonais bien sûr, eh ben, on peut fumer à l'intérieur et c'est pas juste on peut, c'est les gens fument à l'intérieur et sans se soucier que les gens sont en train de manger à côté. C'est juste normal en fait. Voilà. Alors, il faut avouer qu'en tant que Français, on a perdu cette habitude là depuis la loi Evin, mais c'est plutôt désagréable pour un non-fumeur, on va pas mentir. Mais bon, ça se fait, c'est normal, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, par exemple, un bar comme celui-ci, c'est un bar-restaurant, vous voyez, eh ben on peut fumer à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Et dans le fond, ça ne gêne personne, c'est normal. Par contre, fumer devant le restaurant, interdit. Interdit. Faudrait. Donc vraiment, l'idée c'est de ne pas salir dehors. En revanche, les grands lieux publics, comme je vous dis, les McDonald's ou probablement, vous savez, les magasins, tout ça, on ne fume pas dedans. Le supermarché, on ne fume pas dedans. Voilà. Mais les endroits privés, on va dire, on peut fumer dedans. Même si un bar c'est plutôt un lieu public. Bon, ouais. Petite parenthèse de fin de vidéo, cette veste est là depuis au moins depuis ce matin. Personne n'est venu la récupérer, mais personne ne l'a volée non plus. Et je suis curieux de savoir combien de temps elle va rester là. Tout ça pour dire quoi? Voilà. Au Japon, finalement, il n'y a pas trop de risques qu'on nous vole nos affaires. Bon, là, c'est juste une veste. Mais si demain je perds mon portefeuille, je le fais tomber, je suis à peu près sûr de le retrouver au petit poste de police du coin. Et ça, je trouve ça très bien.
Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Je vous dis à bientôt.